Shalom, que Dieu vous comble, qu'il vous bénisse richement. Nous aimons écouter Frère Branham dit. Disons que Frère Branham, c'est la bouche autorisée en ces temps de la fin. Alors, il y a des fausses citations de Frère Branham qui circulent, qui sont même prêchées par des ministres, sans peut-être qu'ils en sachent. Il y en a qui sont ignorants, il y en a qui sont aussi, qui savent que c'est pas bon, mais quand même, ils les font. Voilà pourquoi nous voulons parler de ces 4 fausses citations où les prédicateurs ont fabriqué ces choses dans les buts de faire parler les prophètes Branham d'une façon mensongère des choses qu'il n'a pas dit, mais c'est un esprit démoniaque, c'est un esprit de l'ennemi qui est venu pour tromper les enfants de Dieu avec des citations qui ne sont pas dans les messages. On a vérifié, on n'a pas trouvé. Alors, si vous trouvez une de ces 4 citations qu'on va lire ici, n'hésitez pas, venez nous le dire et nous allons rectifier nos propos. Parce que le message est vaste, mais nous avons quand même le programme de la Voix de Dieu. Nous avons le programme de Shekinah, publication, et d'autres traductions aussi. Nous n'avons pas trouvé ces 4 citations que nous avons ici. Voilà que c'est la ruse du diable pour tromper les enfants de Dieu au nom de William Branham. Et beaucoup de prédicateurs du message, en faisant cela, ça prouve qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Donc, nous allons continuer pour voir quelle est la première citation. Je vous avertis déjà que dans mon église, un prédicateur est venu, que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, que je considère beaucoup. Il a lu l'une de ces citations. Mais comme je connaissais déjà les citations préalables, que ce n'est pas les prophètes qui auraient dit tout ça, bien que les paroles soient bonnes, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Bien que les mots et les verbes soient bien conjugués, mais ce n'est pas la parole de Dieu parce que ce n'est pas sorti de la bouche de notre prophète. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons voir ces citations. Il y en a qui le savent, il y en a aussi qui ne le savent pas. Il y a des prédicateurs qui lisent des citations sur un papier. Quand ce prédicateur est venu prêcher dans notre église, et que je lui ai averti que la citation qu'il avait lue n'était pas une citation de Frère Branham, Dieu, par son humilité, il est venu, il a appelé, il a arrangé la chose, il a expliqué comment est-ce qu'il avait réussi cette citation. Mais l'église criait, l'église jubilait quand la citation était lise, mais après, je devrais parler à l'église que cette chose n'était pas la parole de Dieu. Écoutons avec vous ensemble et lisons la première citation. Et nous allons donner des commentaires. Alors, la première citation, c'est le numéro 1, c'est Fidèle Abraham, selon et prêché le 15 avril 1959, paragraphe 68. Je vous dis que Dieu est Dieu, il est la parole. Celui qui aime la parole, c'est-à-dire Dieu, et qui veut voir les ciels, doit, pas s'il veut, doit mettre en pratique la parole. Faites ce que je vous dis, et Dieu vous enlèvera. Parce que hier soir, 3 sœurs m'ont posé la question de savoir si elles seront enlevées. Je ne leur ai pas donné une réponse. Voilà maintenant les moments. Elles sont là à côté de leur mari. C'est choquant, mais je dois vous le dire. Les robes
de valeurs que vous aimez, vous pouvez les donner à la femme de votre pasteur. Et vos maris devraient donner du lait au pasteur. Elles m'ont répondu, oui, nous avons l'habitude de donner du lait au pasteur, des belles robes à ses enfants et à sa femme. Nos maris achètent des costumes pour le pasteur. Je crois que si vous le faites, vous avez le ciel en vous. Et tous les autres qui feront la même chose ont eux aussi le ciel en eux. Vous avez le Saint-Esprit du royaume. Voilà, mes frères et sœurs, cette première citation qui ne me convainc même pas. J'ai vérifié, je n'ai pas trouvé. Alors, comme nous voulons écouter Frère Branham dit, nous croyons, ne croyez pas quelque chose que le prophète n'a pas dit. Ça ne édifiera jamais et ça ne donnera pas la vie. Donc, ce sont les intimidations des pasteurs qui veulent s'approprier de l'argent avec les messages de Malachie 4. Deuxième citation, nous allons lire et comprendre. C'est un jour de victoire selon eux, c'est prêché le 22 avril 1953, paragraphe 92, 93, 95. Si vous, mon église, si vous me respectez comme votre chef, selon que Dieu l'a dit, et vous m'obéissez, Dieu vous bénira de plus en plus. Je vous le dis en franche vérité comme Dieu me l'a dit. Si vous ne respectez pas les pasteurs ou un serviteur quelconque, vous êtes déchus de la grâce. Vous marcherez mourant. Mes frères et sœurs, quoi que vous donnez à votre frère charnel ou qui que ce soit, montrez cela à votre pasteur. Avant d'acheter quelque chose, à qui que ce soit, montrez à votre pasteur, voilà le Saint-Esprit. Il doit consacrer tout ce qui est dans votre maison, vêtements, assiettes, tout ce que vous avez. Beaucoup ont fait des erreurs par ignorance et se retrouvent en enfer. Payez vos dîmes et vos offrandes, c'est l'obéissance et le respect. C'est le Saint-Esprit que de se soucier de lui. Vous aurez béni, vous serez béni et enlevé. Si le pasteur vous parle, vous devez garder le silence pour l'écouter. Mais si vous sonnez ou rejetez, vous verrez ce qui vous arrivera plus tard. Dieu marche lentement. Merci. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. C'est dire, mais je le dis parce que c'est Dieu qui me l'a dit de le dire. Êtes-vous chrétien, mon église, la congrégation? Si vous laissez votre pasteur mourir de faim, sachez que cette église-là n'aura pas le Saint-Esprit. Si vous laissez votre pasteur faire un chant, sachez que vous êtes sous la malédiction. Vous devez venir, vous devez vêtir votre pasteur, contrôler sa maison, lui donner du lait, vêtir sa femme, parce que lorsque vous avez faim, pensez d'abord au pasteur. Si vous verrez, vous verrez la main de Dieu, essayez, vous verrez combien Dieu va vous bénir dans votre bien matériel. Je vous le dis, pas parce que je suis pasteur, mais quand j'étais à Chicago, j'ai dit à ceux de l'église pentecôtiste et tout ça, tout ça. Vous comprenez déjà que même les triques elles-mêmes, donc je n'ai pas même fini ça, je me tire de rire, donc ce n'est pas Frère Branham. Alors, de telles choses, il y a des prédicateurs qui ne lisent pas, ils peuvent ramasser cela,
il met cela dans un cahier et chaque fois quand il sera dans sa mission d'évangélisation, il va toujours lire des choses comme ça dans les églises où il passe. C'est pour intimider les gens afin que les gens puissent donner. Et il y a aussi des chrétiens qui ne lisent pas, qui ne demanderont pas où est-ce que cela est écrit. Peux-tu nous donner l'écriture? Peux-tu nous donner la brochure, la référence et tout? Voilà, ça doit être avalé comme ça. Et puis quand c'est avalé, ça n'aidera pas, ça n'apportera pas la vie. Donc, vous voyez un peu. Alors, citation numéro 3, nous allons lire encore, voir qu'est-ce que ça dit. Écoutez là-bas. Alors, la porte du Caire, selon 12 mars 1963, paragraphe 3. Ces 2 semaines ont été courtes pour moi, sachant que demain clôturera cette rencontre. Je disais juste au frère Shore combien j'apprécie cette excellente chose que les frères et les sœurs ont faite. Ils ont reçu le Saint-Esprit et ont commencé à donner des cadeaux. Ils ont l'amour les uns envers les autres. Une chose est certaine, je le jure devant Dieu et devant vous, ceci vient du royaume. C'est dire, mais les chrétiens écouteront et les mettront en pratique. Qui sont les chrétiens ici? Je vois les mains levées. Merci beaucoup. Voici la chose, je ne voulais pas le dire, mais Dieu m'a dit de le dire. Pour être chrétien et voir le royaume entrer au ciel ou avoir le baptême du Saint-Esprit, vous devez partager vos biens en 2 parties. Une partie pour les pasteurs et les chrétiens. Payez vos dîmes, sinon vous n'entrerez pas et vous n'avez pas le Saint-Esprit. Galates 6:6. Ce sera facile pour les chrétiens et non pour les incrédules. Je vous laisse ça pour que vous puissiez voir Dieu. Donc, je vous laisse ça pour que vous puissiez voir Dieu. Vous voyez que ce sont vraiment des citations. Quand tout homme qui lira ça, qui connaît le message, il peut vraiment s'en en moquer, il peut rire de ça. Donc, ce sont des plaisanteries que les gens ont créées pour blaguer avec ces messages. Et ces messages, c'est la puissance. Ces messages, c'est tout ce que nous avons. Nous devons les protéger, les garder, l'honorer, de ne pas laisser une poussière, une saleté tomber sur ces messages. Comme disait Frère Branham, dans nos vies, dans notre façon de voir, dans la doctrine et tout, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Alors, pour terminer, la 4e citation dit ceci, et écoutez ça. Alors, la 4e citation dit les grands princes et rois. C'est l'écriture qui a été lise dans notre église par un ancien, un prédicateur, et nous avons corrigé cela, et lui s'est humilié. Il avait quand même demandé pardon. Paragraphe 38. Oh, les larmes coulent sur mes joues. Je me demandais si un jour après mon départ, ces choses seront apportées de cette même manière, telle que Dieu me l'a donnée. Je ne vais pas les laisser entrer entre les mains des lâches qui ne diront pas ce que je dis. Oh Dieu, envoie-nous des ministres qui resteront toujours fidèles à ce message de ce matin que tu m'as donné. Une fois que ça sera prêché, tel que je l'ai prêché avec crainte, craignant que je ne dise pas ce que je ne devrais pas dire, de peur que je désoriente le salut de l'humanité, car le salut de l'humanité est lié à ceci. Écoutez-moi, chers ministres, ces peuples que vous conduisez ne vous appartiennent pas. Leur salut est lié au ministère de Malachie 4. Si cette bande tombe entre vos mains, ne tournez pas le sens de ce que j'ai dit. Je sais que beaucoup de ministres ne resteront pas fidèles à ce message ou ne me comprendront pas. C'est pour cela, Branham Tabernacle, si après mon départ, vous trouvez un ministre qui vous prêchera ce message tel que je l'ai prêché, ne le laissez pas. Je vous en supplie, peu importe ce que ça vous coûtera. Si c'est pour vendre vos maisons, pour les maintenir, ne les laissez jamais, parce qu'ils seront pas nombreux sur la terre. Oh, mon Église, promets-moi, si vous les trouverez, vous ne les laisserez jamais et vous ne l'éloignerez pas de vous. Car je les ai cherchés partout dans le monde, je n'ai pas trouvé. Mais si chaque Église trouvera un de ces genres
accrochez-vous, accrochez-vous sur lui, parce que je sens que mon temps est proche de quitter la terre, mais je ne cesserai pas de prier avant de quitter la terre. Que Dieu nous envoie ces hommes. Église, soutiens ces hommes qui vous diront les messages tels que je l'ai prêché. Ce que vous aurez fait pour eux, ça sera pour Dieu que vous l'avez fait. Et il vous payera. Et si un tel homme travaillera dans une église quelconque et qu'on ne prend pas soin de lui, ça sera la plus grande malédiction de ce peuple-là. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à comprendre et à croire ces messages. Alors voilà des écritures avec de bonnes paroles convaincantes, de bonnes paroles qui peuvent persuader, mais ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas la parole. Donc voilà mes frères et sœurs, cette vidéo peut tomber entre vos mains. Ce que nous vous demandons, c'est de les partager surtout. Partagez cela, inscrivez-vous, et commentez. Donc faites ce que vous pouvez faire avec cela. Nous vous remercierons. Ça va nous aider. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre canal YouTube, c'est le moment de le faire. Et partagez nos vidéos. 15 minutes ou 17 minutes, ce n'est pas trop. Nous vous aimons. Nous serons toujours là pour vous dire des choses qui peuvent vous édifier, qui peuvent vous aider. Priez pour nous et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bye bye.